L'histoire avec ma fille, j'ai 2 filles et donc ça c'est l'histoire de ma seconde fille qui s'appelle Gala. En fait moi je l'ai allaitée pendant 12 mois, j'ai fait 2 grossesses macrobiotiques, je suis partie vivre dans la semi-montagne, dans les hautes corbières. En fait je pense que j'ai fait le maximum pour être une mère heureuse et voilà, c'était impensable pour moi. Je ne pouvais pas penser à un moment donné qu'elle pouvait avoir un problème avec le gluten. Donc ma fille née, je l'allaite pendant 12 mois, on a une alimentation végétarienne, biologique, très axée avec la macrobiotique sur les céréales et les légumineuses. Bon, bref, mais de toute façon, elle était allaitée pendant 12 mois, donc elle a mangé les céréales quand même très très tard. Mais ça, qu'importe. Moi, j'ai ouvert mon premier magasin, ma première boutique, où j'ai commencé à travailler le sans gluten parce que des clients me le demandaient. Mais j'étais pas très au parfum de ça. Et la petite, on va dire, ne grandissait pas trop, vomissait beaucoup, était introvertie. Enfin, je vais essayer quand même de vous le faire court. Je comprenais pas ce qui se passait vraiment. Et un jour, alors ça a duré quand même sur des années, donc là on a été vers l'âge de 6-7 ans. Et donc j'avais eu mon second restaurant végétarien. Je commençais à être de plus en plus sur le sans gluten par rapport aux clients qui me le demandaient. Et comme quoi le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Et je ne comprenais pas pourquoi cette gosse qui dormait toujours avec moi, qui avait des nuits agitées comme c'était pas possible. Mais comme je faisais l'école en famille, en même temps, on arrivait à gérer tout ça. Et un jour, elle fait une crise terrible et là, elle tombe carrément dans l'anorexie. Et là, je comprends pas, quoi. Et là, elle passe 3 jours, elle s'affaiblit énormément. Je suis obligée de la porter pour descendre les escaliers. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette gosse, quoi? Et puis, elle était vraiment très introvertie. Elle parlait plus, elle souriait plus. Elle était fermée sur elle-même. En tant que maman, j'étais malheureuse parce que je me sentais complètement impuissante, je ne comprenais pas. Puis on ne pouvait pas prendre la voiture ou alors il fallait prévoir tout le temps les sachets. Elle vomissait continuellement et moi je considérais que j'avais une alimentation nickel, quoi. Nickel, je faisais au mieux, je me fabriquais un maximum de choses. Bon. Et puis un jour, on est en voiture toutes les deux, puis comme quoi il y a des choses comme ça qui sortent et on va faire les courses à la Biocoop. Et je me tourne vers elle, je lui dis, tu sais quoi? On va faire quelque chose, je sais pas, mais on va enlever tout le gluten de la maison. On va tout virer et puis là on va aller au rayon sans gluten parce que je balbutiais moi avec le sans gluten parce qu'il faut savoir que je sortais de la macrobiotique, donc c'est le truc vraiment opposé. Et cette gamine, elle me regarde en souriant, presque j'ai envie de dire, comme si elle savait qu'on avait enfin trouvé. Et donc, on a tout dégagé dans le placard et on s'y est tous mis parce qu'elle n'allait pas faire une alimentation et puis nous une autre. Et on a été strict comme j'ai su l'être trop à un moment donné. Mais là, je considérais que c'était une question de survie parce que quand vous avez un enfant qui ne mange pas, mais pour une mère, mais c'est affreux, quoi. Et on s'est mis au sans gluten. Mais ça a été d'une rapidité absolue. En 4-5 jours, j'ai vu l'évolution. Elle s'est ouverte un peu plus, elle a commencé à manger, elle a bougé, enfin elle remarchait, elle revivait parce qu'elle était faible, elle était sur le canapé, elle était complètement morte. Et puis on avait un généraliste, je l'ai amenée chez le généraliste et il a rien vu, elle a rien, tout va bien. Donc bon, mais on reste impuissant. Et j'ai dit, écoute, c'est pas compliqué, on va faire un test. On va le savoir si c'est le gluten. Je vais pas t'en faire une tonne, mais je vais te faire une assiette avec des pâtes. Tu vas le manger et on va voir ce qui se produit. Et là, franchement, je crois que je l'avais... elle a été, mais alors de suite, des 2 premières cuillères, c'est parti, quoi. Et là, j'ai dit, c'est bon. C'est ça, on a trouvé. Enfin, j'étais soulagée, me foutais, on a trouvé. Donc, elle n'était pas cœliaque, parce que là, on l'aurait su de suite, parce qu'il y aurait eu des tests, et puis c'est impossible, elle serait morte si elle avait été cœliaque. Et donc, on a fait ça. Alors, évidemment, je suis allée voir le docteur qui a dit, oui, non, mais ça, elle a dû voir à l'école, elle n'était pas à l'école en même temps, voilà. C'est une question de mode. Écoutez, de toute façon, elle est trop petite pour faire des analyses, mais je voulais pas faire des analyses. Et en fait, voilà, cette gamine, pendant... après, elle est allée à l'école, elle était en 6e. Donc là, il y a eu la problématique de la cantine.
Donc elle faisait très attention à ce qu'elle mangeait, c'était pas évident. Elle a géré elle-même son alimentation. Elle est allée dans des anniversaires, elle a géré. Quand elle faisait un écart, ben, elle le savait, elle était malade. Et là, en grandissant, en fait, son organisme, je pense, s'est régénéré, a combattu et elle arrive maintenant à manger. Si elle veut manger une pizza maintenant, elle peut. Mais je vous assure que de suite, elle a les cernes là, quoi. C'est un truc incroyable. Elle est toujours un peu introvertie. Ça l'a touchée. Voilà, c'est une enfant intelligente, curieuse, qui fait des études, mais on sent que c'est quelque chose qui l'a quand même vraiment touchée à la plus tendre enfance, quoi. Et c'est vrai que je n'ai pas su le voir. Et je vois beaucoup d'enfants, des petits qui ont le nez qui coule, qui ont les yeux qui coulent, qui sont super agressifs, qui n'arrêtent pas de bouger, qui dorment mal la nuit. Les mères me disent il y a plein de facteurs qui font qu'on a une intolérance au gluten. Et ces petits, les enfants, j'ai pas trouvé, peut-être que j'ai pas cherché maintenant, mais à l'époque, j'ai pas trouvé un seul bouquin pour le gluten et les enfants. J'ai trouvé une page dans un livre. Donc, il y a des avancées, c'est vrai, mais on reste encore sur l'époque où les docteurs ne nous dirigent pas là-dessus. Alors du coup, moi, je me suis vraiment intéressée à ça à fond. J'ai ouvert un restaurant zéro gluten et j'ai continué. Donc c'était vegan, zéro gluten. Enfin vraiment, j'avais pris la totale, quoi. Et j'ai vu des mamans arriver, notamment une jeune maman avec une petite fille qui devait avoir 4-5 ans, qui sortait de chez le docteur, qui lui a dit « Madame, votre fille, elle a un problème avec le gluten, donc elle ne peut plus en manger. » Je connais une personne qui a un petit restaurant et qui apparemment fait des cours de cette alimentation. Allez la voir, parce que sorti de là, le docteur, il dit « Elle a un problème avec le gluten, débrouille-toi !» Ils n'ont rien, quoi, en fait. Parce qu'aller acheter du sans gluten à la Biocoop, à la Vie Claire, dans tous les magasins bio, au supermarché maintenant et tout ça, mais ça coûte un bras. Les mères, elles sont complètement effondrées. Elles ne savent pas ce qui leur arrive, parce que souvent, elles ont une alimentation lambda, quoi. Et le mari, à côté, il faisait la gueule, en plus, parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et cette pauvre gamine, elle était là, mais le ciel lui tombait sur la tête. Donc ça, c'est quelque chose, j'ai vraiment ce souvenir-là. Elle est venue me frapper, j'avais fermé, j'étais derrière les grilles, elle était comme ça, comme derrière une prison. Madame, excusez-moi de vous déranger, mais voilà, j'ai ma petite, elle a un problème avec le gluten. Bon, voilà. Donc, pour dire qu'il faut surveiller les enfants. Des fois, c'est pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'après, il faut travailler, il faut apprendre à cuisiner sans gluten. Et si on les prend, je crois, je suis pas docteur, mais je crois que si les enfants, on les prend assez tôt, quand ils ont ce problème avec le gluten, qu'on leur enlève le gluten, je pense que leur organisme, en grandissant, s'habitue petit à petit. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit une haute intolérance. Mais Gala, elle avait une haute intolérance au gluten parce que ça se mettait en anorexie. Donc ça, j'en avais vraiment très très peur, quoi. Et je pense que l'organisme est assez fort, assez intelligent pour que cet enfant, adolescent, adulte arrive un jour à avoir une alimentation semi-normale en faisant attention. Voilà, j'espère que je vous ai fait faire un petit peu le tour dans cette histoire un peu décousue, mais c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est quelque chose qui a marqué ma vie professionnelle aussi, c'est quelque chose qui a marqué ma fille, et puis notre vie familiale, parce que de toute façon on s'y est tous mis, mais on était tellement heureux et soulagés d'avoir trouvé